le journal. Nouveau journal sur la RT Duc, bienvenue à tous. Tout de suite les titres. C'est fait, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 2 septembre en RDC. Depuis le Congo central, où elle se trouve, la première ministre Judith Suminwa a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025 au lycée Lambatoumwa à Kimpese. Mais est-ce que cette reprise des cours est effective sur toute l'étendue nationale? On en parle dans ce journal avec le secrétaire général AI au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Mathieu Mukenge. Rentrée scolaire 2024-2025, l'intersyndicat des syndicats des enseignants de l'éducation nationale recommande à tous les enseignants de se rendre à l'école et de poursuivre normalement leurs activités professionnelles. Appel lancé par Godefroy Matondo, président et porte-parole de l'intersyndicat, qui annonce par ailleurs un réajustement de 100 000 francs congolais sur la paye des enseignants. Merci de nous recevoir chez vous, direction le Congo central, précisément dans le territoire de Songololo, où la première ministre Judith Suminwa a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025 au lycée Lambatoumwa à Kimpese. La chef du gouvernement a rassuré de son engagement à pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire et garantir une éducation de qualité aux élèves congolais. Jordi Kangawe. C'est dans le Congo central à Kimpese que la chef du gouvernement a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025 au lycée Lambatoumwa, un acte qui traduit l'attention particulière portée sur l'éducation nationale par Judith Suminwa. Devant les élèves de cette école et les officiels de la province, la première ministre a exprimé la détermination du gouvernement à pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire impulsée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un honneur pour moi, un plaisir de pouvoir lancer cette rentrée de classe ici à Kimpese. J'ai été émerveillée et pleine de fierté d'entendre ces jeunes chanter l'hymne national, car c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de jeunes engagés, patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire, avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, Judith Suminwa a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à apporter des solutions aux problèmes sociaux des enseignants. Nous sommes un gouvernement responsable. Nous savons que ce n'est pas facile pour vous, mais les engagements pris, nous allons les tenir. Parce que nous n'avons pas le choix. Si vous, enseignants, vous n'êtes pas dans des conditions adéquates pour transmettre la connaissance, demain, c'est cette génération qui ne pourra pas diriger notre pays. Et pour ça, nous ne pouvons pas transiger. Cette rentrée des classes est marquée par la crise sanitaire de monkeypox. La patronne de l'exécutif national a appelé les enseignants et les élèves au respect des directives données par le ministère de la Santé pour éviter la propagation de cette épidémie. Aux responsables de l'école et de toutes les écoles de la République démocratique du Congo, nous avons tous entendu parler de l'épidémie du Mpox. Vous avez eu des directives à travers les communiqués du ministère de la Santé. Je vous prie d'en tenir compte parce que c'est important. La santé de la population, la santé de nos enfants est quelque chose d'important sur lequel il va falloir faire très attention pour que cette épidémie puisse être contenue et ne pas se répandre. Notons que le gouvernement Suminwa s'est investi pour une rentrée scolaire apaisée grâce à un compromis avec le bon syndical de l'éducation nationale
Il s'est engagé notamment à appliquer une partie du protocole d'accord tendant à améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants. Pendant ce temps, la ministre d'État Raïssa Malou supervisait la rentrée des classes à Chikapa où elle séjourne. Sur place, la patronne de l'Éducation nationale va en outre lancer le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF. C'est avec fierté et une profonde détermination que nous lançons aujourd'hui la rentrée scolaire 2024-2025. À Chikapa, c'est à l'Institut Chikunga que la ministre d'État Raïssa Malou s'est assurée de la rentrée des classes. Un nouvel exercice scolaire qui sera marqué par des réformes courageuses axées sur la qualité et l'inclusion. Ce jour marque non seulement le début d'une nouvelle année scolaire, mais aussi le lancement d'une transformation audacieuse de notre système éducatif national. Cette transformation, en parfaite harmonie avec la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, met l'accès sur l'éducation de qualité et l'inclusion. Aux élèves, la ministre d'État les a invités à jouer pleinement leur partition et prendre au sérieux leurs études. Chers élèves, vous êtes ici parce que vos parents et la nation tout entière croient en votre potentiel. Vous êtes l'avenir et l'avenir se prépare aujourd'hui. L'école, en dehors de la famille, demeure ce lieu où vous développerez votre potentiel pour devenir des hommes et des femmes utiles à la société, des citoyennes et citoyens patriotes, respectueux du bien commun et engagés à construire un Congo uni, fort, prospère, au cœur de l'Afrique et du monde. Je vous encourage ainsi à prendre très au sérieux vos études et à participer activement à la vie scolaire. En outre, elle a rassuré les enseignants, partenaires clés du ministère, que leurs préoccupations sont au cœur de l'action gouvernementale, suivie de près par le président Tshisekedi. L'amélioration de vos conditions socio-professionnelles fait partie des priorités majeures du président de la République, chef de l'État, ainsi que de la première ministre, chef du gouvernement. Ensemble, avec le ministère de la fonction publique et les syndicats qui vous représentent, nous allons travailler pour la revalorisation de la fonction enseignante, avec notamment un statut qui sécurise votre carrière et la mise en place d'une politique de formation continue. Votre travail est plus qu'un métier, c'est une vocation, nous le savons et nous vous soutenons. Après cette brève cérémonie, la ministre d'État Raïssa Malou s'est imprégnée de l'effectivité de la rentrée scolaire à l'Institut Don Bosco. Et à Kinshasa, le lancement a été fait par le vice-ministre Jean-Pierre Kezamoudro à l'Institut de la Gombe dans la province éducationnelle de la Lukunga, où plusieurs autorités du ministère étaient présentes. Le lancement de l'année scolaire édition 2024-2025 étant donné à Chikapa, la partie relayée par le vice-ministre national qui a donné le go ici à Kinshasa, précisément à l'Institut de la Gombe, accompagné d'une forte délégation des agents et cadres du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudro a profité de faire la ronde dans quelques salles de classe de l'Institut de la Gombe 1 et l'Institut de la Gombe 2 pour encourager les apprenants qui ont repris le chemin de l'école tout en le recommandant de bien vouloir respecter le geste barrière pour lutter contre l'épidémie de monkeypox. Respectez également les mesures barrières parce qu'il y a le monkeypox qui sévit dans notre pays. Après l'Institut de la Gombe, le vice-ministre va se diriger à l'Institut Charumba en passant par le complexe scolaire Lupio, École Academia, Lycée Motema Pico, juste pour s'imprégner de l'effectivité de la rentrée scolaire édition 2024-2025. Je pensais que les appels à la grève étaient respectés. Mais grande était notre étonnement de voir que les salles de classe sont bombées d'élèves. Il y a des écoles où on a trouvé plus de 1900 ou 2000 élèves. Et nous ne pouvons que nous réjouir parce que l'avenir du Congo de demain repose sur ces enfants-là qui ont déjà repris les chemins de l'école. Et dans les salles de classe, nous avons trouvé des enseignants en train de prester.
Ça, c'est une bonne chose. Et c'est comme ça que nous demandons directement à tous les parents qui gardent encore les élèves à la maison de les laisser venir à l'école demain matin, demain mardi. Parce que les cours ont déjà repris. Si les élèves traînent à la maison, les enfants traînent à la maison, ils seront en retard par rapport à ceux qui ont commencé avec les cours aujourd'hui. Ici est de noter que la reprise de cours est bel et bien effective, bien que timide, aux autres écoles ainsi qu'aux autres élèves d'emboîter les pas, car la réussite se prépare de maintenant, on dit, c'est responsable. Alors, on a suivi la première ministre Judith Suminwa donnant le go officiel de la rentrée scolaire depuis le territoire de Songololo au Congo central, pendant que la ministre d'État Raissa Malou supervisait de son côté cette rentrée des classes à Chikapa où elle séjourne. Mais est-ce que cette reprise des cours est effective sur toute l'étendue nationale? Justement, pour en parler, nous recevons le secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Mathieu Mukenge. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, est-ce que, comme on l'a dit, est-ce que cette rentrée est effective et apaisée sur l'ensemble du territoire? Merci beaucoup, madame, pour m'avoir accordé cette occasion de m'exprimer devant votre caméra. Je voudrais confirmer que la rentrée scolaire, comme le chef de l'État l'avait souhaité, a été et elle est effective et apaisée à travers notre territoire national. Alors, qu'en est-il des zones touchées par la guerre, par exemple du côté du Kivu, de l'Ituri? Oui, par rapport aux zones qui sont en guerre, ils ne sont pas... Ce sont des coins où le gouvernement a tout fait pour que les choses marchent, en fait, madame. Je voudrais vous dire qu'au Nord Kivu, nous avons même des images qui sont venues de là, dans la Rutshuru, centre, Rutshuru 2-3. Il y a eu effectivement aussi la reprise des classes ce matin. Alors, une reprise, il faut le dire, qui s'est faite pendant que la RDC fait face à une nouvelle épidémie, le Mpox. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour éviter la propagation de cette maladie? À ce sujet, madame, vous savez, d'ailleurs, son Excellence, madame la Première ministre, venait de l'évoquer dans son speech tout à l'heure. Par rapport à cette pandémie, les dispositions qui sont prises sont conformes à tout ce qui a été communiqué par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a dit qu'il faut respecter les gestes barrières. Et nous l'avons, si vous avez suivi bien tout notre parcours de ce matin à travers les écoles de la ville, et c'est le message que nous avons même aussi envoyé à travers le pays, le respect de gestes barrières tels que ça a été fait lors de Covid ont été recommandés et nous l'avons répercuté aussi auprès de tous les enfants, de tous les enseignants, de tout ce personnel qui travaille dans nos établissements d'enseignement à travers le pays. Est-ce qu'il y aura un suivi qui sera fait? Parce que très souvent, on peut commencer avec ces mesures, mais après, il peut y avoir un relâchement. Est-ce qu'il y aura un suivi par rapport à cela? C'est un problème de vie, madame. Et pour cela, nous sommes un ministère qui est représenté jusqu'aux confins de la République. Et tous nos responsables à tous les niveaux, le niveau local, le niveau provincial, le niveau national, ont été instruits à ces sujets. Toutes les dispositions ont été prises. On va y aller jusqu'à ce qu'on mettra fin à cette pandémie. Alors, une autre préoccupation, un autre élément, monsieur le secrétaire général, c'est qu'à chaque rentrée scolaire, les enseignants tentent souvent de boycotter. Il faut le dire, heureusement que cette fois-ci, le gouvernement s'est engagé à appliquer une partie du protocole d'accord tendant à améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignements. Une décision à saluer tout de même. Ah, vous l'avez si bien dit, madame. Chaque année, évidemment d'ailleurs au début, vous avez parlé de la timidité. C'est un terme, je voudrais qu'il soit relatif parce que, en fait, c'est chaque année, la première journée de rentrée scolaire a toujours plus ou moins été timide. Parce qu'il y a beaucoup de questions dans les têtes des parents, d'autres qui se disent, bon, attendons que j'achète un peu d'uniforme, d'autres se disent, particulièrement pour cette année, il y en a qui avaient peur de lâcher leurs enfants par rapport à tout ce qui s'est fait autour de cette pandémie qui nous guette. Et il y a aussi effectivement ce que vous dites, les syndicalistes, nous avons été avec eux à 2 reprises cette année. Nous étions ensemble en mars. Nous venons d'être avec eux en août.
Nous avions pris toutes les dispositions et le gouvernement a tenu et il va encore tenir encore davantage à ses promesses. Il y a toujours des voix discordantes, il y en a toujours qui se rebiffent, mais ce qui est certain, c'est qu'au-delà de tout ce qui a été dit, d'ailleurs, vous l'avez constaté, ils se sont contredits entre eux. Et ça veut dire que c'est un problème lié à la personnalité de chacun, mais je peux vous rassurer que le gouvernement a pris ses engagements, il est en train de les accomplir et il ira jusqu'au bout du rouleau. Ce que j'ai, c'est d'inviter les uns et les autres qui hésitent en ce moment-ci, de croire que ce qui leur a été dit par certains syndicalistes était la parole d'évangile. Non, qu'ils ne gardent pas les enfants à la maison. L'État en a besoin pour être formés, parce que ce sont eux qui seront au règne, ce sont eux qui vont prendre les destinées de notre pays demain quand nous serons déclassés. Alors, monsieur le secrétaire général, un dernier mot de la fin avant de nous quitter? En fait, le dernier mot, c'est cette exhortation que j'ai faite à l'endroit de tous les parents. N'hésitez pas, les dispositions sont prises. Vos enfants seront entre les bonnes mains. Libérez les enfants, accompagnez-les jusqu'à l'école. À tous les enseignants, ne désespérez rien. Tout ce qui a été promis lors des dernières assises va être accompli. C'est ça ce que je peux leur dire. Et à toute la nation entière, je voudrais aussi adresser le même message. Que chacun, dans sa petite parcelle de pouvoir, puisse faire quelque chose, un geste en faveur de tous nos enfants, de tous les enseignants, pour que tous unis, nous puissions conduire à bon port l'éducation de nos enfants qui constituent l'avenir de demain. Merci, monsieur Mathieu Mukenge, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général AI au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Merci beaucoup, madame. Ouais. Justement, l'intersyndicat des syndicats des enseignants de l'éducation nationale recommande aussi à tous les enseignants de se rendre à l'école et poursuivre normalement leurs activités professionnelles. C'est l'appel lancé par Godefroy Matondo, président et porte-parole de l'intersyndicat, qui annonce par ailleurs un réajustement de 100 000 francs sur la paie des enseignants. On l'écoute. L'intersyndical des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté recommande à tous les enseignants de se rendre à l'école. C'est lundi 2 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire, pour accueillir les élèves et poursuivre normalement les activités professionnelles inscrites dans les calendriers scolaires 2024 et 2025. Par ailleurs, l'intersyndical rappelle au gouvernement de la République l'impérieuse nécessité d'effectuer la paie complémentaire dans un bref délai, au risque de pousser les enseignants à travers l'intersyndical à se prendre en charge par des actions syndicales de grande envergure, allant jusqu'à perturber les activités scolaires dans les jours qui suivent. On va à l'Institut technique commercial Victoire. Enseignants et élèves ont répondu également présents et ils se sont mis au travail dès le premier jour. Un constat de Claude Elséquois. Des salles de classe prises d'assaut par les élèves. En cette première journée de classe, les enseignants présents créés à la main ont répondu présents. Fiers d'accomplir leur mission, ils dispensent la matière pour l'intérêt de ces enfants qui représentent l'avenir du pays. Cet élève appelle ses amis qui traînent à la maison à lui emboîter les pas. Je suis en première unité littéraire. Aujourd'hui, on a bien étudié et pour les amis qui sont restés à la maison, venez, le cours ont commencé. Le préfet de l'ITC Victoire, en bon père de famille et soucieux du bien-être de parents, invite les parents d'élèves de son école d'envoyer leur enfant à l'école. Oui, je suis en train de dire pour les parents, nous sommes l'ITC Victoire. Chers parents, veuillez envoyer les enfants à l'école. Tout a déjà démarré. La rentrée est effective et totale. Les enfants qui sont encore à la maison, ils vont perdre de la matière là. Il n'y a pas de récupération. Nous avons que 222 jours de cours. L'année scolaire dure 222 jours. Le premier jour, c'est aujourd'hui. Ceux qui sont là, ils ont eu la meilleure matière. Ceux qui sont encore à la maison, moins un jour, qu'ils ont perdu la matière d'un jour. Je ne sais pas comment on va le récupérer ça. Personne ne sera là pour le récupérer. Il n'y a pas de cours de récupération. Nous sommes dans une école officielle. Le ministre vient de passer ici chez nous. Le ministre vient de passer, toute son équipe vient de passer.
Nous n'avons pas de temps à perdre. Envoyez-nous les enfants. On ne dérange pas les enfants doivent étudier. Le reste là, vous les parents, vous allez vous en occuper après. Mais pour les enfants, envoyez les enfants à l'école. Il est à retenir que le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a, dans le cadre de sa première itinérance, effectué un tour dans cette école de renom de la province éducationnelle de la Funa. Du côté des écoles privées, le complexe scolaire Meriba, situé dans la commune de Ngiringiri, a respecté le mot d'ordre des autorités fixant la rentrée scolaire à ce lundi de septembre. Dans cette école, les élèves ont appris déjà les premières leçons du jour. Chanchan Moutoupa. Ce lundi 2 septembre était une journée de renommement avec l'école pour les élèves du complexe scolaire Meriba. Certains accompagnés de leurs parents, ces enfants se sont rendus tôt à l'école pour respecter le calendrier scolaire 2024-2025. Dans toutes les classes, les enseignants se sont donnés à cœur joie. Ici chez nous, nous faisons fonctionner 5 sections. Nous avons la section littéraire, nous avons la section sciences, qu'on appelle scientifique communément. Et nous avons la section pédagogie, nous avons la section commerciale et gestion, et puis nous avons la section coupe et couture. Donc dans toutes ces sections-là, dans toutes les classes, vous avez vu qu'il y a des élèves qui sont en train d'étudier, qui suivent des cours normalement. Et ici, on n'attend pas une semaine ou 2 semaines après pour commencer avec la matière. Dès les premiers jours, conformément au calendrier de l'État, nous commençons nos activités. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les enfants prennent du plaisir à l'apprentissage. Même l'administration de l'école a fonctionné sans détour. Ce préfet de l'école, Casimir Mbiavanga, a saisi l'occasion pour exhorter les parents à envoyer tous les enfants à l'école. La rentrée scolaire 2024-2025 a effectivement eu lieu au complexe scolaire Meriba Ngiringiri. Bien que timidement, les élèves ont quand même répondu à ces rendez-vous. Et vous avez vu qu'à tous les niveaux, dans toutes les classes, il y a des élèves qui sont venus et qui sont en train d'étudier. Donc c'est l'occasion même d'appeler tous les parents qui font encore traîner les enfants à la maison, à les envoyer à l'école. Les activités ont repris, les enfants ont droit à cet encadrement, à la scolarité. Notez que le complexe scolaire Meriba Ngiringiri organise le cycle maternel, primaire, le cycle de base, ainsi que les humanités. Les Bleus et Blancs sont enthousiastes d'avoir repris les cours ce lundi. Ils l'ont dit au micro de nos reporters Dieu merci Ezingele et Plamervi Louvelou. Les premiers jours, je me sens bien. Je suis heureuse que mes parents m'ont acheté les fournitures scolaires. Je me sens bien. Je suis contente de venir à l'école. Je remercie mes parents parce qu'ils m'ont aidé durant ma période de l'école. Ils m'ont acheté les uniformes, les sacs, les stocks scolaires. Je les remercie. Les enfants qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, priez puisque vos parents vous donnent la chance de venir à l'école pour étudier, pour faire votre vie. Je me sens bien. Je suis ravie de rencontrer mes amis et les professeurs qui m'ont enseigné. Là, je suis ravie. Je me sens bien. Dieu m'a protégé. Je suis inquiet pour mes amis qui ne sont pas encore venus. Moi, je remercie mes parents d'avoir acheté l'uniforme et puis d'avoir venu aujourd'hui. Et pour les parents d'élèves, c'est un ouf de soulagement car fini les vacances. Ils étaient donc nombreux à accompagner leurs enfants à l'école pour ce premier jour de classe. Toussaint Bonda a rencontré quelques-uns ce matin qui ont exprimé leur ressenti. On les écoute. Oui, je dirais qu'ici à Gombe, depuis ce matin, les écoles, soit les 3 primaires et les 2 humanités qui sont ici à l'Athénée, la rentrée est effective. Vraiment, les enfants sont arrivés et je vois aussi que des enseignants sont en train d'enseigner. Vraiment, sans problème, sans condition. L'inspection est que la rentrée scolaire est effective
Mais sauf qu'on a remarqué que quelques parents n'ont pas envoyé les enfants à l'école à cause de la conjoncture actuelle du pays. Mais je sais que dès demain et après-demain, ils vont commencer à envoyer les enfants à l'école. Je peux dire seulement à ces parents-là de faire tout pour envoyer leurs enfants à l'école. Même s'ils n'ont pas les nouvelles uniformes, ils envoient leurs enfants à l'école puisque ici au niveau de l'Athénée, précisément à l'EPA 3 Gombe, EPA 1, EPA 2, on a trouvé que les cours ont déjà commencé. Alors si les parents commencent à garder leurs enfants, alors que les cours ont déjà commencé, et les enfants là risquent d'avoir un grand retard. Et puis l'organisation non gouvernementale Yanga Motema s'est rendue à l'orphelinat Cri des orphelins du Congo dimanche dernier dans la municipalité de Bandalungwa. Objectif de cette visite, assurer la rentrée scolaire de ses enfants. Regardez. Dans les soucis de rendre la rentrée scolaire plus fiable pour les démunis, l'organisation non gouvernementale Yanga Motema a rendu visite à l'orphelinat Cri des orphelins du Congo. Tout le monde aura sa part. Hein? Rassurez-vous que tout le monde aura sa part. Et demain, tout le monde, vous êtes déjà préparé, j'espère. Je vois que vous êtes coiffés. Dans sa gibiessière, des cahiers, stylos et autres objets classiques ont été apportés pour assurer une rentrée apaisée à ces pensionnaires de l'orphelinat Cri des orphelins du Congo. Les enfants ont réservé un accueil chaleureux à ces bons samaritains tout en les remerciant de ces passages. David Rossimani, coordonnateur de l'ONG Yanga Motema, donne un sens à cet acte. Nous sommes Yanga Motema, une structure de jeunes qui s'occupe des actions humanitaires. Alors chaque année, nous avons notre concept que nous appelons Yanga Motema Nakelasi, où nous apportons les fournitures scolaires pour les enfants. Alors cette année, nous sommes ici à Bandal, à l'orphelinat Cri des orphelins. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour apporter les fournitures scolaires à nos jeunes, à nos petits frères de l'orphelinat. En tout cas, nous étions bien accueillis chaleureux. Les enfants étaient tellement contents, vous étiez avec nous, vous avez vu comment est-ce qu'ils nous ont accueillis et nous étions tellement très contents et très bénis même. Il s'y est de noter que Yanga Motema est une association sans but lucratif qui a vu le jour en 2017 en vue de lutter pour la promotion et la défense des droits humains ainsi que pour le développement intégral. Voilà qui met fin à cette édition spéciale rentrée scolaire sur la RT Éduc. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.